m'a invité à parler lors de ces journées de Bercy de la place du régime pauvre en FoodMaps pour les patients avec colopathie fonctionnelle et des nouvelles données notamment de 2017. Il faut savoir que ce régime est de plus en plus utilisé par les patients. Des données montrent que la consommation moyenne de ces FoodMaps, qui sont des sucres qui sont absorbés normalement dans l'intestin grêle, qui peuvent provoquer des symptômes, est d'environ de 16 grammes en Australie et en Suède. On ne connaît pas la quantité ingérée en France. Des études ont montré que 70% des patients environ pouvaient être améliorés après un régime pauvre en FoodMaps, des études sur des périodes de 1 mois ou un petit peu plus longues. Mais ce régime est difficile à suivre, il est difficile de le respecter strictement car il nécessite l'éviction de beaucoup d'aliments. Ce régime peut modifier le microbiote, c'est peut-être un des mécanismes sûrement par lesquels il agit, mais on ne connaît pas les conséquences à long terme de ce régime. Et enfin, des études récentes recherchent des facteurs prédictifs de l'efficacité pour ne pas imposer ce régime à tous les patients, et notamment recherche des signatures au niveau du microbiote, également l'analyse des tests, l'analyse du gaz fécal pourrait être une piste chez les patients. Et enfin, on a quelques critères cliniques qui montrent que ce régime marche peut-être mieux chez les femmes, chez les patients un petit peu plus âgés et chez les gens qui ont une diarrhée.